C'est de clients. C'est bizarre, on est pourtant vendredi soir. Pas heureuse. Regarde. Tu es toujours aussi nul en Quoi, Phil? Parce que je t'aime, Julia. Tout simplement. Seul? Oui, je viens te présenter une amie. Un peu plus qu'une. Moi, écoute-moi attentivement, à ton réveil, et crée ce projet Je suis vraiment désolé de te briser le cœur ce jour si important. vital de l'accident à Jean Dadou. Oui, inspecteur. Nous avons deux femmes qui... Amandine à l'hôpital petit enfant. Dans le nord de la France. Ce n'est pas vrai. Comment je vais faire? Oui, vous êtes enceinte depuis quelques semaines. Vous avez toujours la possibilité d'interrompre la grossesse si vous estimez que vous ne pourrez pas l'assumer. Comment tu vas faire? Je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est que je ne serai pas capable d'avorter, c'est pas possible. Je ne pensais pas que maman allait être aussi dure et aller jusqu'à me chasser de la maison. Peux-tu m'héberger en attendant? Oui, j'espère qu'avec le temps, elle va l'accepter et te laisser rentrer chez toi. Elle m'avait tellement de fois prévenue. Vu qu'elle est très croyante, elle me disait tout le temps de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Mais j'ai fait les choses à ma manière, et voilà le résultat. Oui, moi aussi je t'avais prévenu qu'au pire, il fallait au moins prendre tes précautions, mais c'est déjà fait. Ne t'en fais pas, je serai là pour toi. Merci Soraya. Et le père, qu'est-ce qu'il en dit? Soraya, je t'en prie. Laisse tomber, n'en parlons plus. Je vais assumer mon enfant toute seule. Amandine? Ça va? Oui, ça va? Tu es sûre? Tu grelottes, si t'es malade, rentre chez toi. Là, il n'y a aucun doute, il faut rentrer chez toi te reposer, Amandine. Charlotte, c'est gentil de ta part, mais je ne peux pas. J'ai un enfant à nourrir. Elle n'a que moi. Si je ne travaille pas, qui la prendra en charge? Je comprends. Et son papa alors? Ce n'est pas important. Je dois te laisser, je dois nettoyer la salle de conférence. On se revoit à midi. D'accord. Bon courage. Cette petite me fait trop de la peine. Elle travaille de façon tellement acharnée. C'est normal qu'elle soit malade. Sa fille a vraiment de la chance d'avoir une maman aussi courageuse. Je me demande où se trouve sa famille pour qu'elle soit obligée de travailler autant sans repos. Alors là. Toi tu dois aller voir le médecin immédiatement. Non Soraya, tu sais très bien que j'ai également mon boulot du soir, je ne vais pas tarder à y aller. Attends, mais tu es sérieuse? Déjà que tu as dû abandonner tes études pour pouvoir travailler, maintenant tu veux mettre même ta santé entre parenthèses pour le travail? Soraya, comprends-moi. Je suis très contente que tout ce temps, tu m'aies hébergé, mais je dois économiser pour qu'on puisse enfin déménager ma fille Déborah et moi. Je dois également mettre de l'argent de côté pour financer ses études. Je veux que ma fille ait tout ce dont elle a besoin, à sa disposition, pour ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Je comprends, mais Amandine, tu ne peux pas tout contrôler. Pense aussi à ta santé. J'ai compris. Tu peux la récupérer à la crèche s'il te plaît? D'accord. Mais avant. Il y a ta mère, qui t'entend, vient de rentrer en contact avec toi. Je ne veux rien avoir à faire avec elle. Elle a décidé de me sortir de sa vie. Qu'elle me laisse désormais tranquille. Elle a insisté pour te voir. Elle était en pleurs, je n'ai pas pu résister. Je l'ai laissée venir. Quoi? S'il te plaît, écoute-la au moins. Je vous laisse seule. Quoi? Bonjour ma fille, je peux te parler? Tu es déjà là, vas-y. Je regrette vraiment ce qui s'est passé et je comprends que tu n'aies plus envie de me parler. Mais ma fille, je t'en prie, pardonne-moi. Tu sais que je t'aime. Quand on aime son enfant, on ne le met pas dehors dès la première bêtise commise. Je te demande pardon ma fille, je me suis laissé influencer par les commentaires de certaines sœurs de l'église. J'ai eu peur du qu'en dira-t-on. Et aujourd'hui j'ai compris que j'ai fait une grosse erreur en faisant ça ma fille. Déjà que je ne comprenais pas vraiment tes histoires de Jésus. Ton comportement envers moi m'a encore moins donné envie d'en savoir plus.
Tu as fini? Je peux au moins rencontrer ma petite fille? Non. Je préfère que ma fille soit éloignée de personnes comme toi. Je t'en prie. Tu es ma seule fille. Ne laisse pas cette histoire nous diviser pour de bon. Merci de sortir d'ici. Ma fille. La porte est par là. Ô Seigneur Jésus, pardonne-moi. Je t'en prie, incline le cœur de ma fille. Déborah, il paraît que le car est en panne et que les parents doivent venir nous récupérer. Ta maman viendra. Ah bon? Non, je rentrerai à pied alors. Mais pourquoi? Appelle ta maman pour qu'elle passe te chercher en voiture. Elle n'a pas de voiture. Oui, mais vous pourrez rentrer autrement. Thomas, laisse-moi tranquille. Je t'ai dit que je vais rentrer seule. Mais pourquoi tu te fâches? Ce n'est pas ton problème. Ma maman ne viendra pas ici. C'est tout. Ah, tu es là, ma fille. J'ai dû annuler le ménage que je devais faire chez une de mes clientes pour venir. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne t'ai pas dit de ne jamais venir dans mon école? Je sais, Déborah. Mais là, on n'avait pas le choix, il n'y avait plus de car donc l'école m'a demandé de venir te chercher. Je pouvais rentrer toute seule. Mais bien sûr que non, ma fille, c'est dangereux. Ne m'appelle pas ma fille. Un de mes amis pourrait passer par là. Attends. Comment tu peux avoir honte de ta propre mère? Je ne mérite pas que tes amis me voient? Arrête de créer des histoires inutiles et partons de là avant que toute l'école nous voie. Alors comment tu vas, Sophie? Depuis que tu ne vis plus avec moi. Je vous vois de moins en moins, toi et Déborah. Je n'ai pas vraiment à me plaindre, ce mois-ci, j'ai eu plusieurs clients pour le babysitting et pour le ménage. Dieu merci. Mais tu as pensé aux formations dont je t'ai parlé? Je t'avoue que non. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi toutes ces années. Je t'admire d'ailleurs car tu t'es battu pour ta fille. Malgré que ta famille t'a abandonné pendant plusieurs années, tu as tout fait pour qu'elle ne manque de rien. Je n'avais pas le choix. Elle n'a pas demandé à naître. Maintenant qu'elle est plus grande. Tu peux reprendre tes études ou faire des formations. Oui, tu as raison. J'y penserai. En parlant de Déborah, je ne sais plus où mettre la tête avec elle. Elle me manque sans arrêt de respect, et maintenant le pire c'est que j'ai l'impression qu'elle a honte de moi. Comment ça, honte de toi? Elle m'a presque chassé de son école hier, pour ne pas que ses amis me voient. Non, tu dois mal interpréter, j'en suis sûre. Avec tout l'amour que tu lui donnes et comment tu te saignes pour qu'elle ne manque de rien. Au contraire, elle doit être vraiment fière. Ça en a pas l'air en tout cas. Déborah. Hier dans le couloir. Tu étais avec ta maman? Non, ma mère n'est pas venue ici. Mais je t'ai vu dans le couloir en face de la salle des profs avec une femme. Ah, la dame? C'est notre femme de ménage. Maman lui a demandé de venir me chercher. Ah d'accord. Tu croyais vraiment que ça pouvait être ma maman? Oui. Mais pourquoi pas? Rassure-toi, ma mère n'est pas comme ça. Elle est plus belle et elle ne serait jamais venue ici habillée comme ça. D'accord. Toutes ces années. J'ai essayé de la tenir le plus possible à l'écart pour ne pas qu'on sache que c'est ma mère. Et là, elle est en train de tout gâcher. J'aurais tellement aimé avoir une maman comme les autres. Qui travaille dans un bureau et qui s'habille classe. Au lieu de ça, je me suis retrouvée avec une villageoise qui ne sait que faire des ménages chez les gens. Vivement que je grandisse pour ne plus avoir à supporter cette honte. Par contre, concernant son manque de respect, je t'ai expliqué que tu la couves un peu trop. Sois un peu plus sévère avec elle. Je vais essayer. Mais tu sais, Soraya, c'est plus fort que moi. Je veux qu'elle sache que je serai toujours là, pour elle quel que soit ce qui arrivera. Je me saigne autant parce que je veux nous offrir une vie meilleure. J'ai mis beaucoup d'argent de côté. Les économies de toute une vie. Pour que bientôt on soit complètement à l'abri. Je suis contente pour toi. Tu mérites de récolter enfin ce que tu as semé toutes ces années. Oui, tout est sur un compte bloqué, qui sera débloqué dans quelques années. D'accord. Et tu as rencontré un homme? Non, c'est vraiment le cadet de mes soucis. Ok. Mais dis-moi, et ta maman? On est au même point. Je lui ai bien fait comprendre que je ne voulais pas qu'elle fasse partie de notre vie. Ma fille et moi.
mais elle s'entêtait souvent à aller regarder Déborah à la sortie de l'école. Jusqu'au jour où elle l'a accostée. Le soir venu, Déborah m'a fait savoir sa rencontre avec une vieille dame bizarre. J'ai su que c'était elle. Le même soir, je l'ai appelée en colère pour lui demander de nous laisser tranquilles pour de bon. Et depuis ce jour, elle n'a plus essayé de nous contacter. Je pense qu'elle a compris. Non mais Amandine, tu abuses, je ne te savais pas si rancunière. Au début, j'ai compris ta démarche parce que tu étais blessée, mais là c'est trop. Toutes ces années, cette dame n'a cessé de te demander pardon. Tu sais que maltraiter les parents peut attirer sur nous la malédiction. Parce que maltraiter et mettre dehors son enfant enceinte, c'est une bonne chose? Pour qui tu te prends? Ce n'est pas parce que tu m'as aidé que tu as le droit de dicter mes décisions. Désolée, Amandine. Je ne voulais pas te blesser. Oublie ce que j'ai dit. C'est moi. Désolée. Ça va Déborah? Oui. Tu as besoin d'aide pour tes devoirs? Non merci. C'est sans intérêt. Comment ça sans intérêt? Oui parce que je préfère encore mieux faire mes devoirs toute seule que de compter sur une analphabète pour m'aider. Quoi? Tu as osé dire ça? Je n'ai fait que dire la vérité. C'est incroyable Déborah, tu n'as donc pas un peu de respect pour moi. Être analphabète n'est pas un crime, tout le monde n'a pas eu l'occasion de faire des études comme toi ma fille. Donc même si je l'étais tu ne devrais pas me dire ça sur ce ton, moi ta mère. Et en plus, j'ai arrêté mes études pour m'occuper de toi quand tu es né. Donc j'ai quand même le niveau pour comprendre ce que tu étudies actuellement. Tu mettes sur le compte de ma naissance. À ce que je sache, je n'ai pas demandé à naître. Donc prends tes responsabilités. C'est bon. J'y vais sinon je risque de te porter main. C'est ça. Vas-y et laisse-moi tranquille. Oh mon Dieu, qu'est-ce que ma fille devient? J'ai toujours été à ses petits soins, mais j'ai l'impression que son comportement va de mal en pire. Je ne sais plus quoi faire. C'est tellement difficile. Tu crois que tu as tout bien fait, pour le bonheur de ton enfant mais au final, tu as des surprises. Tout ça me fait penser à maman. J'essaierai de la rappeler demain. J'espère qu'elle voudra encore me parler après la manière dont j'ai été agressive avec elle au téléphone la dernière fois. Amandine, c'est très bizarre. J'ai essayé de mon côté également de contacter ta maman. Mais bizarrement, elle ne décroche plus mes appels non plus. Ce n'est pas son genre. Je t'avais dit Soraya, la dernière fois, j'avais été tellement virulente avec elle que j'ai senti intérieurement qu'elle n'insisterait plus. Peut-être qu'à son tour, elle est déçue et ne veut plus me parler. Ça m'étonnerait vraiment qu'elle fasse ça. Mais c'est possible. Ne le prends pas mal, mais tu lui as fait subir humiliation sur humiliation chaque fois qu'elle essayait de renouer avec vous. Maintenant que je le vis avec Déborah, je peux comprendre comment ça a pu la blesser. Tu avais raison. J'aurais dû être moins rancunière. Quelques années plus tard. Ethan, je te dis toujours de ne pas rentrer dans les vestiaires des femmes. On s'en fout. Je suis déjà là. Alors c'est comment? J'en ai marre. Patiente Ethan. Après tout c'est moi qui ai eu l'idée. Oui mais là ça traîne trop et je n'aime pas les choses qui traînent. D'accord calme-toi. Je vais le faire. C'est pas trop tôt. Oui Soraya c'est incroyable. Elle est devenue gentille et respectueuse. Trop de choses, même moi je n'arrive pas à comprendre son changement. En tout cas je suis contente. Ça vient au bon moment. Elle va bientôt prendre son indépendance. Maman? Tu es là? Oui Soraya je te rappelle, il y a Déborah qui m'appelle. Tu es toute belle maman. Merci ma chérie. Désolée maman je ne savais pas que tu étais au téléphone. Pas de souci ma chérie, c'est à ta Soraya. Je la rappellerai. D'accord. Elle va bien? Oui elle va bien. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, tu te souviens du jeune homme avec qui tu m'as croisé au centre commercial la dernière fois? Oui. C'est mon petit ami. Ma chérie, j'avoue que je ne suis pas enchantée par cette nouvelle. Je ne sais pourquoi mais ce garçon ne m'inspire pas confiance. Tu devrais faire attention. Tu trouves? Oui. Tu sais que je veux ton bien. Réfléchis bien avant de t'engager avec ce garçon. D'accord maman. Tu as raison. Tu sors?
Oui, j'ai rendez-vous pour la formation, que je devais commencer. À ce soir. À ce soir, maman. Mais qu'est-ce qui se passe? L'appartement est complètement saccagé. Quelqu'un s'est introduit chez nous. Nous sommes en danger. Où est Déborah? J'appelle la police immédiatement. Oh mon Dieu. J'espère que ma fille va bien. Je n'arrive pas à la joindre. C'est bon. Elle m'avait laissé un message pour me prévenir qu'elle dormirait chez son amie cette nuit. Heureusement. Il aurait pu lui arriver quelque chose. Madame, avez-vous dressé l'état de tout ce que vous avez perdu? Je ne sais pas. À part les objets saccagés, je ne... Oh non. L'argent. Toutes mes économies. Madame. Il ne faut jamais garder beaucoup d'espèces sur soi. Je sais, je ne fais jamais ça. Je les ai retirés quelques jours juste dans le cadre d'une transaction bancaire, que ma fille m'a recommandée. Je dois les déposer demain. Je vais vérifier. Oh non, c'est pas vrai. Tout l'argent a disparu. Plus de 15 ans de travail pour pouvoir économiser cet argent. Oh mon Dieu. J'ai arrêté mon travail, je n'ai plus rien d'autre. Comment on va faire? Il y a un mot écrit là. Adieu maman. Bisous Déborah. Non. Déborah. Déborah ne peut pas me faire ça. Je suis maudite. Ma mère m'a maudite, c'est sûr. Je suis maudite. Non mais Amandine, tu abuses, je ne te savais pas si rancunière. Au début, j'ai compris ta démarche parce que tu étais blessée, mais là c'est trop. Toutes ces années, cette dame n'a cessé de te demander pardon. Tu sais que maltraiter les parents peut attirer sur nous la malédiction. Je t'avais dit de me faire confiance. Tout est sous contrôle. Tu as assuré. Ton plan était impeccable. Depuis le temps que je rêvais de me casser de cette maison. J'ai eu le temps d'imaginer toutes sortes de plans. Enfin libre. Et surtout, riche. À suivre. Et si c'était toi? Comment aurais-tu réagi? Rendez-vous le vendredi prochain pour la partie 2.